Et un jour, pendant que Marc était dans sa boutique au téléphone, il aperçoit de loin une fille qui était là pour acheter des vêtements. Et cette fille, en fait, c'était Foura. Et son objectif, en fait, était de la ramener dans son lit, comme il a toujours fait. Alors, il va en discuter avec son frère qui lui met au défi, dire non, toi, tu ne sauras pas sortir avec cette fille-là et tout. Et il dit, ok, là, on verra. Et c'est pourquoi l'argent? C'est pour toi, c'est le pari. Foura était là. Quoi? Foura était ici? Ouais. Relation de Fourard et Marc et tout, au début c'était un peu difficile parce que Fourard c'est le genre de personne, elle s'ouvre pas facilement comme ça. Elle s'ouvre pas facilement comme ça, elle a peur d'être brisée au fait. Il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de déceptions et du coup elle n'aimait pas au fait se donner encore dans une relation sérieuse. Là, c'est une nouvelle conquête. Il se lance dans cette aventure et c'est là qu'il va maintenant se décider d'arrêter d'être coureur de jupons. Je lève ma main droite et je jure que si j'ai cette fille-là, je deviens l'homme le plus fidèle du monde. C'est parti un peu c'est une histoire qui est partie en fait de ce bad boy, ces coureurs de jupons là, vers un homme qui cherche en fait à devenir meilleur, à s'améliorer grâce à cette personne qu'il a rencontrée qui est Foura Akwane. Foura. Quel jeu pour mériter ça? Bon ok, ça va bien. Et lorsqu'elle a rencontré Marc, elle a essayé de se donner, de s'ouvrir à lui. Je lui ai finalement donné mon numéro. Alors c'est officiel, ils sont ensemble. Ce n'est pas vraiment ça, mais je lui ai quand même donné une chance. Vous voyez pas ce que ça va donner, même si je trouve qu'il ressemble toujours à un gay. Tu as bien fait. Et puis le temps passe. Marc, son passé va le rattraper. Et c'est là que Meta va faire son apparition. Ah, je te jure que c'est vrai. Ah non, c'est pas vrai. Bingo! Ce n'est pas la fille avec qui Sam travaille. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas. Elle va réapparaître dans la vie de Marc. Foura va la prendre. Elle sera en colère contre Marc. Elle va s'en aller. Et Marc va tenter en fait une réconciliation en fait. Donc du coup, lorsqu'il a commencé, il s'est passé deux choses. Et après, voilà, tout avait chamboulé. Et il s'est encore enfermé. Il est devenu encore une personne encore plus dure. Foura, s'il te plaît. Hein? Hé Sam, pas de conseils, ok? Foura, s'il te plaît, promets-moi de ne faire aucune bêtise. Ça va Sam? C'est un gars que j'ai connu à peine un mois, c'était pas mon mari. Malgré cela, c'est vrai que c'était difficile pour lui au début, parce que déjà c'est une fille qui venait de connaître à peine, il ne connaissait pas son numéro de téléphone, son adresse de la maison non plus, tout ça. Alors c'était un peu difficile pour moi. Ça va faire une semaine que j'essaie de la joindre, putain. Reste carnivore, tu veux pas. Tu veux juste redevenir herbivore. Et voilà le résultat. Tu veux bien arrêter tes métaphores péjoratives et essayer de m'aider? Ok. C'est simple, quand tu téléphones à une fille et que tu vois qu'elle décroche pas, la seule chose qui reste à faire, c'est de débarquer chez elle. Ah oui? Très bonne idée, mais je connais pas chez elle. Oups. C'est une fille un peu trop folle. C'est une fille trop folle, mais elle est aussi timide, qui n'aime pas trop se donner, à l'amour. À l'amour, au fait. S'il savait plus, il m'appelle, plus il m'énerve. Ça fait quand même bizarre, hein? Tu viens de te faire tromper par Marc, ça fait même pas 24 heures et voilà Alexandre qui débarque. Alors, c'est lui le fameux Alexandre? Le premier amour de Foura? Comment est-ce que tu le sais? Je suis au courant de tout, mon coco. En fait, Fourard s'est dit qu'Alexandre était revenu au bon moment. Pourquoi? Parce que
elle avait des problèmes avec la personne, avec Marc au fait. Or, c'était pas ça le problème et tout. Ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie ces derniers temps. Je dois vraiment réfléchir pour prendre une décision. Je viens à peine de sortir d'une relation. Fourard pensait que non, Alexandre est revenu, Alexandre va le faire oublier tous les problèmes et tout, des trucs comme ça. Donc tout sera comme avant, mais au contraire, Alexandre a encore enfoncé la situation. Donc c'était vraiment horrible. Donc, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec toi, Fourard? Que je suis bête, tu vas donner des faux espoirs. Non, je t'ai pas donné un faux espoir, chérie. Lâche-moi, ne me touche pas. Garde des explications, je ne vais rien entendre. Écoute, tu vas m'écouter, oui. C'était un peu difficile pour moi. Jusqu'à ce que les choses, au début, ont commencé en fait à reprendre leur envol et tout. Je te jure que je n'ai aucune relation amoureuse qui me lie à cette fille. Et comme je l'ai dit, j'ai eu une aventure avec elle dans le temps et ça va faire plus de 8 ans qu'on n'est plus ensemble. Elle est sortie de nulle part et vient me réclamer des choses bizarres. Ouh.